Toujours sur le même principe, des exercices qui ont été donnés au brevet il y a quelques années, mais que finalement on peut réaliser sans calculatrice, donc ça fait un bon entraînement pour les automatismes. Alors la première chose, c'est de se rappeler de la définition d'une probabilité. On me parle de 8 boules jaunes, j'ai donc besoin d'un total. Le total il est de 8 x 4, 32, donc ça veut dire que c'est 8 sur 32. Et si je connais mes tables de multiplication, je vois que je peux simplifier par 8. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, 8 x 4 ça fait 32, donc ça veut dire que la fraction c'est un quart. J'ai une autre possibilité de le voir, ici j'ai un carré et on voit que j'ai exactement le même nombre de boules, donc mon carré il a été coupé en 4 parties égales, donc ça veut dire que les boules jaunes elles représentent un quart de l'ensemble des boules. C'est aussi une manière de le voir peut-être plus simplement. Alors on est là cette fois-ci sur un exercice qui ne demande pas vraiment de réflexion. On a un sac, il y a 64 dossards, les couleurs sont différentes. Je vais donc avoir besoin de trouver la probabilité des bleus. Ce qui m'intéresse donc c'est donc les 64 dossards pour le total. Et ensuite c'est les 28 bleus. Alors on peut essayer un petit peu de dégrossir. Vous voyez là une erreur qui est faite à peu près par les élèves assez régulièrement, c'est la tentation de faire du 28 sur 36, c'est-à-dire c'est de ne pas compter les 28 dans le total, mais pourtant ils sont comptés. La deuxième erreur, c'est l'erreur classique qui est de faire du 64 sur 28, c'est-à-dire de se retrouver avec un résultat qui est supérieur à 1, et c'est pas possible parce qu'une probabilité est forcément comprise entre 0 et 1. Le 0,5 ça voudrait dire que c'est la moitié des dossards. Bon ben on sait pas trop pourquoi, mais la bonne réponse c'est forcément le 28 sur 64 parce que c'est la définition d'une probabilité.